Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est jeudi et j'en suis au jour 18 de mon jeûne spirituel 2019. Et entre autres, au jour 8 de mon jeûne à l'eau. Aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de hier, c'est un thème similaire que je veux aborder. Une autre qualité importante qui me semble fondamentale pour effectuer un jeûne long, c'est le contrôle mental. Dernièrement, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré. Ça s'appelle Le Sentier du disciple de Annie Besant. Le Sentier des disciples, c'est le sentier, la route qui mène à la maîtrise, qui nous amène à devenir un maître. Et ultimement, un maître ascensionné, un maître. Et donc, la première qualité nécessaire pour se mettre sur le chemin, pour commencer la voie du disciple, bien, c'est le contrôle mental. C'est-à-dire que c'est d'avoir un mental plus puissant que nos passions, c'est d'avoir de l'empire sur soi-même. Bon, c'est une qualité qui est nécessaire sur le chemin de l'éveil. Et c'est une qualité que je vois qui est absolument nécessaire sur une cure de jus, surtout un jeûne à l'eau long. Le contrôle mental, je vois que dans ma vie, ça a quand même été bien présent depuis toujours, et donc c'est quand même un avantage pour moi. C'est le temps des rétrospectives quand on fait une cure de jus ou un jeûne long. Bien, j'en suis à faire la rétrospective de ma vie, bien sûr. Et je vois que le contrôle a toujours été là. Je me rappelle bien, quand j'étais adolescent, moi je faisais beaucoup de bande dessinée. Ça prend beaucoup de contrôle mental pour faire de la bande dessinée. Passer des heures assis sur sa table à dessin pendant que nos amis s'amusent, font la fête, se prélassent autour d'une piscine. Combien de fois j'ai laissé mes amis aller se prélasser au soleil alors que moi j'allais chez moi faire de la bande dessinée. C'était pas une obligation, c'était vraiment un plaisir, je n'y pensais même pas. C'était une jouissance. Et ça prend un grand contrôle mental pour faire ça, je dois vous le dire. Et puis, quand je suis arrivé à Montréal, je me rappelle, j'ai terminé l'université, j'avais un baccalauréat en administration des affaires et j'étais bien déterminé à vivre une vie d'artiste. Et ça, encore une fois, j'ai été confronté à un mur d'incompréhension. Surtout quand j'ai décidé officiellement de refuser de travailler et de demander l'aide sociale. Oh là là. Et ça m'a pris beaucoup de contrôle mental, parce que j'étais seul contre tout. Ou presque seul. Quelques autres BDistes m'ont donné des conseils. Des BDistes qui étaient sur l'aide sociale, eux aussi. Mais à part ça, la famille, la société, les amis, le gouvernement, j'étais totalement à contre-courant. Et ça m'a pris une grande force mentale pour avoir ce fameux 565 $ par mois. Je suis allé à l'aide sociale et ils n'ont pas voulu me le donner. Oh, il a fallu que je me batte. J'ai cherché un avocat. Je me fâche contre mon père. Oh là là, c'était... Tout voulait pas que j'aille cette aide sociale. Mais j'avais du contrôle mental et je ne me suis pas laissé aller dans les émotions. Parce que j'ai connu des gens qui sont allés à l'aide sociale et puis ils les ont refusés
Et là, ils se sont fâchés, ont commencé à insulter le préposé. Le préposé, il fait son travail. Son travail, c'est de refuser le plus de gens possible. Moi, j'ai juste dit, OK, on va voir. Et puis là, je suis allé chercher un avocat. J'avais pas d'argent, donc j'avais le droit à un avocat gratuitement. J'ai utilisé le système. Et donc, toutes ces années passées sur l'aide sociale, j'ai dû avoir un contrôle mental vraiment fort, parce que j'avais rien pour me... J'avais pas de boss, j'avais pas de patron pour me dire quoi faire. Il n'y a jamais eu un moment où je suis tombé dans la perdition ou dans l'alcool, que j'étais perdu. Non, j'avais toujours quelque chose à faire. Durant ces années, j'ai fait de multiples albums de bande dessinée, plus d'une centaine de toiles de peinture, plus d'une vingtaine ou trentaine de murales ici, partout à Montréal. J'ai commencé à faire de la musique, j'ai fait plus de 300 spectacles, j'ai fait un album de musique, j'ai réussi à avoir une subvention pour faire un album officiel de musique que j'ai enregistré. Envers et contre tout encore. Et quand j'ai commencé à utiliser les psychédéliques, même chose, vous voyez, les psychédéliques, dans la francophonie, ce n'est pas populaire, c'est pas quelque chose de connu, et c'est péjoratif, ça fait partie des drogues dures, selon la majorité, alors que ça n'a rien à voir avec une drogue dure. Et donc encore là, j'étais à contre-courant, j'ai organisé des groupes de discussion, envers et contre tout, faisant face à l'ignorance sans cesse. Mais tout de même, ça ne m'a jamais arrêté, parce que j'avais le contrôle mental. J'ai eu le contrôle de mon mental. Une force intérieure qui fait que quand c'est imprimé en moi, il n'y a rien qui va m'empêcher d'atteindre ce but. Un peu comme un saumon. Les saumons qui remontent le courant comme des fous. Ils ne mangent pas pendant des mois. Ils remontent le courant comme des démons. Mais il y a quelque chose en eux, d'inné, qui les amène à revenir à l'endroit où ils sont nés. Ils ne comprennent pas eux-mêmes, intellectuellement. Et ce fut de même quand j'ai rencontré la pensée d'André Moreau, le jovialisme. Encore là, au Québec, il y a un immense préjugé contre les jovialistes. Une incompréhension fondamentale, un manque de culture qui empêche la majorité des gens de comprendre réellement l'intelligence développée par ce philosophe André Moreau. Et moi, le fou, je suis devenu président du mouvement jovialiste. J'ai brigué le jovialisme. Et je le brigue encore. Et ça m'a pris une grande force mentale, un grand contrôle mental pour réaliser ça. Parce qu'encore là, c'était un contre tous. En fait, j'ai reçu l'appui d'aucun média. Quand j'ai fait de la musique, j'ai eu beaucoup d'articles dans les journaux. J'ai eu des journalistes qui ont fait des textes sur moi. Dès que je suis entré dans le jovialisme, il y a quelque chose au Québec, un non-dit. Il ne faut pas parler de ça. Les journalistes n'en parlent pas. Ils ont reçu les ordres d'en haut. On ne parle pas des jovialistes. On ne parle pas du jovialisme. Et là, le contrôle mental vient ici dans le contexte du jeûne. J'en viens finalement à mon sujet principal. Parce qu'encore là, je suis laissé à moi-même. Et si j'étais à l'écoute de tout le monde, de leurs opinions, je le ferais pas, bien sûr. Même ma compagne, qui est quand même quelqu'un qui me connaît, qui est compréhensif, a de la difficulté à comprendre pourquoi je fais ça, malgré que j'y ai expliqué. Et elle se dit elle-même qu'elle ne le fera jamais. Et je vous ai parlé hier, le dimanche passé,
où j'ai été confronté à des préjugés gros comme ça sur le jeûne, et des conseils de gens qui ne l'ont jamais fait, des peurs, des suggestions saugrenues. Ça prend un contrôle mental absolument dur comme le diamant. Si vous voulez vous engager dans cette voie, de commencer à faire des jeûnes longs, vous avez besoin d'avoir un contrôle mental à toute épreuve, parce que si vous êtes dans le même contexte que moi, tout va être contre vous. Et même votre propre mental par moment. Parce que c'est difficile par moment. Il y a des longueurs. Il y a une éternité. J'ai l'impression que mes journées durent 36 heures. Parce que le temps est lent. Je marche lentement, je parle lentement. Mon énergie est plus basse. Je dors pas au bon moment. Je suis fatigué à tout moment, donc je vais me coucher, je m'étends. Donc la nuit, c'est difficile de dormir. Donc ça brise mes cycles. Et je sens que mon cerveau est fatigué. Je me sens fatigué. Et j'ai lu beaucoup dernièrement. Je vous ai présenté beaucoup de mes lectures, et puis je suis un lecteur très vorace et obsessif parfois. Et dernièrement, j'ai lu beaucoup. Donc, c'est comme si mon cerveau là, est vraiment fatigué. Et ce jeûne est une bénédiction pour mon cerveau. Ça me permet de me reposer. Par moments, j'ai pas le goût de rien faire. Donc, je reste ici. Je passe plusieurs heures ici à regarder par la fenêtre. Vous voyez, c'est vraiment inspirant. Je suis au 29e étage au centre-ville de Montréal. Il y a des milliers de détails. Je peux passer des heures à regarder. Jamais j'aurais tout vu. Et puis, si vous avez cette qualité, vous pouvez vous engager sur le sentier du disciple. Atteindre la maîtrise de ce que vous êtes. Et le contrôle mental, pourquoi c'est la pierre de touche du sentier du disciple? C'est qu'on ne peut pas imaginer un maître qui n'aurait pas de contrôle mental. Imaginez, vous êtes un grand maître, comme Maître Jésus. Vous avez des pouvoirs incroyables. Vous avez la paramukta, par exemple. Comme Jésus avait la paramukta. La paramukta, c'est le contrôle sur la matière. Il était capable de faire apparaître des objets, la nourriture, du sel sortait de ses mains. Imaginez un homme comme ça qui perd le contrôle. Ça pourrait être dévastateur pour la planète sur laquelle il se trouve. Donc, vous ne pouvez pas imaginer aller plus loin sur le sentier sans avoir ce contrôle mental. C'est une force de centration nécessaire. Et vous voyez, j'en suis au jour 8. Seulement au jour 8. Et oui, parfois c'est décourageant. Jour 8. Comment je vais faire pour aller jusqu'à 40 jours? Bon, je le sais parce que j'ai la résilience, j'ai la patience, j'ai le contrôle mental. Donc, un jour à la fois. Et c'est pénible parce que ça perturbe beaucoup de mes activités. Ma libido est à terre. Sortir, ça demande quand même beaucoup de volonté. Je peux aller marcher autour, mais par exemple, ce soir, il y a un groupe de discussion pas très loin d'ici sur les psychédéliques. J'aimerais beaucoup y aller. Est-ce que je vais être capable d'y aller? C'est la vraie question. Il faut que je me rende là à pied. Et là-bas, je vais être fatigué. Donc, je vais me poser la question au moins 2 fois avant d'y aller. Alors que, normalement, je serais allé. C'est pas un problème. C'est 30 minutes de marche. Peut-être 20. Il me semble, c'est un peu le drame de ma vie. Je suis à contre-courant de tout depuis mon enfance.
Et par moments, ça devient lancinant. Une chance, j'ai le contrôle mental, mais par moments, je suis fatigué. Il y a comme une douleur morale d'être toujours à contre-courant. Par exemple, mon idée est d'avoir plusieurs partenaires. Le partnership amoureux ouvert. Certains pourront appeler ça le polyamour. C'est difficile. Dans les faits, c'est un beau concept, mais quand on arrive dans l'école des émotions avec des vraies personnes, mon Dieu que c'est difficile. Et c'est toute une série de croyances, d'habitudes qu'il faut briser chez la personne qui vient nous voir. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore réussi. Pourtant, je caresse ce rêve depuis longtemps. Mais je me conforte par contre dans l'idée que quand je regarde ma bibliothèque, bien, la majorité des grands auteurs qui m'intéressent, bien, ils ont tous été à contre-courant. Ce sont tous des gens avec un contrôle mental extrême. On parle des Grecs anciens, des grands écrivains, des maîtres spirituels, des grands philosophes. Ce sont pour la majorité des gens qui ont eu une résistance féroce. Et certains, beaucoup plus que moi, je me compte chanceux. Je pense par exemple à Voltaire, qui a été exilé, il a dû se sauver de plusieurs pays. C'était dangereux pour lui de revenir dans son pays natal. Voltaire est un des hommes les plus intelligents qui a foulé cette planète. Maître Jésus, Yeshua, même chose. Il est arrivé avec une pensée complètement nouvelle. Et il a été crucifié. Il a été une violence phénoménale. Il a survécu, bien sûr. Et là, il a dû s'exiler. Il s'est exilé dans le fin fond d'un autre pays. Je pense que c'est en Inde. Mais très loin. Et il a dû vivre comme ça, hors de son pays qu'il aimait tant. Et combien d'autres grands écrivains, penseurs. Donc, vous voyez, pour moi, il y a comme un équilibre. La douleur, elle est forte. La douleur morale, elle est là. Toujours être à contre-courant, ça devient lancinant. Mais en même temps, je vois que je suis fait de l'étoffe de ces grands penseurs. De ceux qui vont avoir une influence sur l'humanité pour les prochains millénaires. Qui par leur présence, aident à façonner la pensée de l'être humain. Timothy Leary les appelait les agents d'intelligence. Bon, je suis très honoré d'être un agent d'intelligence. Et plus j'ai de résistance, plus ça m'indique que je touche la vérité. Parce que si je disais n'importe quoi, au goût du jour, et là j'avais des millions de personnes qui m'aimaient, qui me suivaient, ça voudrait peut-être dire qu'en fait je suis tiède, puis que je dis pas grand-chose. Je régurgite du déjà connu. Et les gens, ils savent déjà, et c'est à leur portée. Alors que ce que je vous partage, c'est une pensée nouvelle. Par exemple, le jovialisme, le jeûne, ça n'a rien de nouveau, mais en même temps, c'est un renouveau dans le concept de la santé intégrale. Un jour ou l'autre, on comprendra qu'on n'a pas besoin des médecins. Que tout le corps médical est un parasite. C'est la pire chose qui nous arrive présentement, les scientifiques. Ils sont en train de nous corroder, de nous emmener vers le bas.
plus on descend dans la matière, plus on s'alourdit par la science, la médecine, plus on devient des automates. Et ça mène à une race dégénérée qui, au lieu de faire des enfants naturellement, commence à se cloner. Et là, on perd la diversité. Alors qu'il faut revenir dans l'esprit, trouver le moyen d'être spirituel et d'aller par l'intérieur à la maîtrise. À devenir chacun d'entre nous des Christ, des maîtres ascensionnés, des maîtres. Et pour ça, on commence par le contrôle mental. Donc, si vous avez un exercice à faire, regardez, portez une réflexion sur votre contrôle mental. Est-ce que vous laissez vos émotions vous diriger? Ou est-ce plutôt vous qui êtes en maîtrise? Sur ça, je vous laisse y réfléchir et je vous reviens dans le prochain vlog. Merci d'être à l'écoute. À bientôt.